Il a été dit que nous disons aux gens, jouez seulement les bancs. That is totally a false statement. Cela est totalement une fausse déclaration. Bring one person before me that I have ever told them that they can only play the tape. Amenons-moi quelqu'un à qui j'aurais dit qu'il ne doit jouer que des bancs. No time have we ever, our employees or our managers that work for the Voice of God, ever told the people that. Nous n'avons à aucun moment, ni aucun de nos employés, ou encore les directeurs de cabinet qui travaillent pour la voix de Dieu dit ces choses aux gens. Those are false statements. Ce sont de fausses déclarations. Il y a des frères dans le pays have been saying that I have requested that people leave the churches to just listen to the tapes. Que j'ai demandé aux gens qu'ils quittent leur église et qu'ils n'écoutent que les bandes. This is not true. Ce n'est pas vrai. I've never told the people to leave the churches. Je n'ai jamais dit aux gens de quitter les églises. I do encourage the pastors J'encourage les pasteurs to play the tapes, de jouer les bandes, to play the tapes in their church, de jouer les bandes dans leur église. because I am here to support Brother Branham. Parce que je suis ici pour And I supporter think it's Branham. important that you hear the voice of Brother Branham. Et je crois qu'il est important que vous entendiez la voix de But I Frère don't Branham. encourage the people to leave, to pull out of churches. Mais je n'encourage pas les gens à quitter leurs églises. I try to just encourage the pastors to play tapes and to listen to the tapes. Je n'encourage seulement que les pasteurs à faire écouter les bandes. Certainly, I do not want people to go around destroying churches, to separate the churches. Et certainement que je n'envoie pas les gens pour détruire les églises. I have not instructed no one to do that. Je n'ai pas donné d'instruction à qui que ce soit pour faire ça. Amen. No. Amen. I was speaking with Brother Camte this morning, Et je parle avec Frère Camty ce matin. as I was expressing to him that he has heard many times that Brother Joseph is against the fivefold ministry. Et qu'il a entendu bien des fois que Frère Joseph serait contre le ministère. That goes around your country and around the world. It says that I am against the fivefold ministry. Ça circule dans ton pays et autour du monde que je suis contre le ministère quintuple. This is not the truth. Ce n'est pas la vérité. That even my brother Camte, that he is a librarian and brother, and he's a minister. And Brother Ferguson. And Brother Ferguson. Même mon frère Camty ici, qui est libraire et qui est aussi ministre. And more important than that, Et plus important que cela, I am a minister of the Yes. fivefold ministry. et je suis un ministre du ministère quintuple. Yes. Amen. Amen. Are you? Amen. I must believe that God called Amen. me Je to dois be a croire minister. que Dieu m'a appelé à être un ministre. Amen. Because if I believe what Brother Branham said, Si je crois ce que Frère Branham a dit, Amen. Brother Branham Hallelujah. said that a prophet was a modern day minister. Yes. Frère Branham a dit qu'un prophète était un prophète Un des jours prédicateur. modernes, So- un prédicateur des jours modernes. Ouais, ouais. And Brother Jonathan can attest, and the brother, Puis Jonathan peut témoigner, le frère. Frère Jonathan peut témoigner et le frère that I preach about 5 days a week, que je prêche environ 5 jours semaine, sometimes 7 days a week. parfois 7 jours par semaine. Now, so I am a minister. Je suis un ministre I believe that. But I do believe there is a true fivefold ministry, et je crois vraiment qu'il y a un and I véritable believe there's a ministère false quintuple. fivefold Et ministry. je crois qu'il y en a un faux. Yes. And I want to be part of the true fivefold Et je ministry veux être en that keeps the voice of the je prophet vais faire partie du ministère quintuple before the vrai people. pour garder la voix du prophète So devant when les gens. people say that I am against the ministry, Quand les gens disent que je suis contre le it's ministère, not true, ce n'est pas vrai because I am part of parce que j'en fais the partie fivefold ministry. du ministère quintuple. Amen. 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 Thank you. Oh, c'est réjouissant d'avoir écouté ça. Yes. Et ça Ça réjouit nos cœurs de Shalom épouse, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni et c'est encore un véritable honneur et un grand privilège pour nous de vous retrouver en ce jour, mercredi 6 mai 2020, c'est devenu maintenant nos rendez-vous habituels et nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver aujourd'hui et de faire cette troisième vidéo ensemble avec vous. Alors nous avions déjà commencé sur un thème, est-ce que quelqu'un avait été promis après Malachie 4, si oui, de qui il s'agit et quel était son ministère? Et nous avions la semaine dernière démarré ces choses de façon très intéressante
mais nous n'avions pas eu le temps de les achever. Aujourd'hui, nous voulons pouvoir continuer. Mais en fait, nous avons démarré avec l'écoute de ces 2 vidéos qui ont fait beaucoup parler d'elles au cours de la semaine. Et c'est sûr que nous sommes comme les 2 autres mercredis en arrière avec nos précieux frères. Et nous allons donc décrypter ces vidéos et continuer notre sujet. Je suis votre précieux frère, votre serviteur, le frère Hiro Donatien pour vous servir. Et comme à l'accoutumée, je suis en présence de notre ancien et précieux frère Désiré Bosé. Shalom, shalom ancien. Shalom mon précieux frère de l'ancien Hiro. Que Dieu te bénisse, frère. Salut aussi à tous les frères qui nous écoutent, tous les frères et toutes les sœurs qui nous écoutent. Ok, et nous sommes aussi avec notre précieux frère Jakale Aristide, Zorobabel, la grande montagne. Shalom, le T-Boys. Shalom, shalom, shalom à vous et pour le Seigneur. Que Dieu bénisse chaque frère, que Dieu vous bénisse, merci. Amen, amen. Alors, bien aimé, on a commencé en diffusant cette vidéo qui a fait parler beaucoup, ces 2 vidéos qui ont fait parler beaucoup sur la toile au cours de la semaine dernière. Alors, la première vidéo montrait Joseph qui était en son temps, je crois, président de la Voix de Dieu, président fondateur de la Voix de Dieu, et qui disait qu'il n'a jamais demandé à quiconque de jouer les bandes, que ce soit ni lui, ni les directeurs de cabinet de la Voix de Dieu, ni aucun employé de la Voix de Dieu. Et puis la deuxième vidéo faisait état du fait qu'il n'a jamais dit à quelqu'un de quitter les églises pour aller n'écouter que les bandes, que lui, Joseph, est ministre, et il est prédicateur, prophète, et il prêche 7 fois et quelquefois 5 fois. Alors, ancien Désiré Bosé, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces 2 vidéos qui, ma foi, ont l'air contradictoires? Ok. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez que le diable, il sert souvent Dieu sans le savoir. Amen. Oui, ça c'est comme Akab, autant d'Akab alors. Il sert Dieu sans le savoir. Oui, l'esprit qui est venu et qui a dit, je vais être un démon de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Oui. Okay. Donc tu vois un peu, c'est des vidéos que les gens on partagent doucement en bas là-bas, alors que Frère Joseph Branham intervient officiellement depuis 2015. Ouais. Et pour ceux qui veulent, on peut leur donner la playlist même des préliminaires de Frère Joseph Branham. Mais dans tout ce que Frère Joseph Branham a dit là, c'est les 2 là qu'ils cherchent. Quelle est leur intention? Je vous informe que maman, j'ai été excommunié d'une église où on m'accuse de dire que je ne crois pas qu'il doit y avoir d'autres prédicateurs en dehors de William Branham. Et la personne qui a dit ça, devant Dieu, elle sait qu'elle ment. C'est fort, mais la Bible dit que tu as même sondé éprouvé les apôtres et tu les as trouvés menteurs. La personne ment parce que jamais je n'ai dit ça et jamais Jakale n'a dit ça. Ok. Joseph Branham est prédicateur. Frère Ferguson est prédicateur. Il y a beaucoup de prédicateurs. Donc on ne peut pas dire ça. Parce que être prédicateur, être éphésien, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc on ne peut pas attaquer ce que Dieu dit. La question c'est, qu'est-ce qu'on prêche? Mais on n'est même pas encore là, arrivé là. La première vidéo parle de quoi? Il faut situer le contexte de la vidéo. Ok. Cette vidéo, c'est pas maintenant que ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. De quoi il s'agit? Frère Joseph Branham gérait une crise à cette époque, dont je vais me passer un peu de donner les détails. Mais retenez que la voix de Dieu, je parle de l'institution, voilà, VGR, la voix de Dieu faisait l'objet de critiques et d'accusations sur la base de son slogan Catch the Vision, saisissez la vision. Ok. Elle était accusée à tort comme voulant imposer un code de conduite aux églises et que certains de ses employés et même Joseph lui-même seraient les mis en cause. Okay. Ainsi, Joseph, dans cette partie de la vidéo, répond de manière à clarifier les choses, car la voix de Dieu est une institution internationale dont la mission est de produire du matériel d'évangélisation afin de diffuser le message du temps de la fin sur toute la face de la terre. Cette organisation a des statuts et des règlements qui régissent son fonctionnement et ses principes, et il est clairement dit en son sein que la voix de Dieu, VGR, ne traite pas de problème de doctrine. Ouais. Ok. Donc,
Elle n'émet aucun avis sur n'importe quel sujet qui ne concerne pas ses activités. Ça veut dire que quand tu vas à la voix de Dieu et que tu demandes à un employé de la voix de Dieu ou à Frère Joseph Branham, qu'est-ce que tu penses par exemple de ce que Frère Ewan Frank dit, il ne te répondra seulement qu'on ne croit que ce que les bandes disent. Qu'est-ce que tu penses que Kago Philippe a dit, on ne croit que ce que les bandes disent. Qu'est-ce que tu penses que ce que Kwasi a dit, on ne croit que ce que les bandes disent. Il n'ajoute pas, il ne retranche pas, il se limite à ça. Il n'impose rien à quelqu'un, il ne demande pas, toi tu es venu, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu ne crois pas. C'est pas ça qu'ils disent. Ok, si tu crois que Branham est tant que ça t'intéresse, et il collabore avec toi. Donc il n'impose rien à quelqu'un. Ok. Donc, Joseph a précisé ces choses, mettant au défi quiconque d'apporter les preuves de ses allégations et accusations contre lui ou n'importe quel employé de l'institution. Voilà. Donc voici dans quel contexte ça a été produit. Ok. Donc on était dans le temps de la gestion d'une crise où la voix de Dieu était accusée à travers son slogan Catch the Vision, de vouloir donc imposer une certaine vision aux églises. Chose qui était fausse puisque la voix de Dieu est une institution à but d'évangélisation. Elle produit des supports et son rôle n'est pas donc de dire, d'intimer à telle ou telle église quelle doctrine elle devait suivre ou prêcher. Donc, c'est tout à fait clair. Maintenant, le Joseph Branham qui parle là, c'est le président de la voix de Dieu. Absolument. Le fonctionnaire de la voix de Dieu. Absolument. L'employé de la voix de Dieu. Ok. Mais en 2015, lorsque Joseph devient pasteur du Branham Tabernacle, il donne clairement sa position sur ces questions et cela n'engage en rien VGR. Ouais. Donc ça, c'est Joseph Branham, ministre, pasteur et prophète qui parle. Oui. Pasteur, je précise, pasteur du Branham Tabernacle, mais prophète de l'épouse. Prophète de Dieu. De Dieu, oui. Prophète de Dieu. Il agit en tant que ministre et prophète de Dieu. Ses interventions sont archivées sur le site du Branham Tabernacle sous la rubrique préliminaire et téléchargeable. La preuve indéniable que ces ministres et frères qui tentent de faire une réclamation de cette intervention sont en du diable, c'est qu'ils n'ont pas le courage de publier tout ce qu'a dit Joseph Branham depuis 2015 à 2020. Joseph Branham, c'est pas 2 vidéos seulement qu'il a produit. Beaucoup. On va m'écouter une tout de suite. Oui. Ok, ben merci beaucoup ancien. Le T-Boys, quelle est ta position? Quel est donc ton point de vue par rapport à ces 2 vidéos que nous venons de suivre? Tu sais, frère Hiro, quand nous... Parce que pour te couper, ces vidéos-là, c'est la contradiction. Hein? Oui, apparemment. Oui, par rapport à tout ce que vous dites depuis qu'on a commencé ces enregistrements, ces vidéos-là montrent... Et j'ai même vu quelqu'un qui a publié sur Facebook, qui disait, je crois que c'est une sœur d'une église du message, qui disait que un prophète ne se contredit pas en publiant la première vidéo dans laquelle Joseph Branham disait, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de jouer les bandes. Mais à cette sœur-là, je lui ai dit qu'elle sait connaître le message. Elle ne connaît pas le message parce que Frère Branham, en tant que prophète, a fait cette déclaration concernant ce qu'elle dit. Donc, elle ne connaît pas le message. Qu'elle aille préparer son mari à manger en tant qu'épouse. Maintenant, ce que je lui ai dit, c'est quoi? C'est que Frère Hiro, c'est un faux débat. Et c'est de la mauvaise foi. Voilà, c'est de la mauvaise foi. Le fait désiré a tellement clarifié que je veux vraiment rien l'ajouter. C'est de la mauvaise foi. Joseph Branham, il a parlé en tant que fonctionnaire de la voix de Dieu. Et il a été clair. Il y avait des bruits tout autour et il a mis fin au débat. Il était clair. Joseph Branham, en tant que pasteur, parle dans la seconde vidéo et dit aux gens sa position concernant la voix de Dieu et concernant le coup des bandes. Et il a employé les pasteurs à jouer les bandes. Voilà. C'est ça aussi un prophète. Donc, c'est un faux débat. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Désiré a tout clarifié. Je crois que les frères doivent comprendre que c'est un faux débat. Voilà. Mais tu sais, j'aimerais, oui frère Désiré, on viendra à toi tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne encore sur ces choses-là, parce que la deuxième polémique se situe dans la deuxième vidéo, et ce dont il est question là, c'est que est-ce que Joseph Branham prêche? Parce qu'il a dit, je suis prédicateur, et il a dit, je suis prophète. Pourquoi? Parce qu'il dit que, je crois ce que frère Branham a dit. Et frère Branham dit, un prophète est un prédicateur des temps modernes.
Donc quand il parle ici, il est en train de parler de lui, son ministère. Oui. Il continue pour dire, il existe un faux quintuple ministère et il existe un vrai quintuple ministère. Et Joseph continue pour dire, je ne sais pas si les gens ont vraiment écouté cette vidéo. Dans la vidéo, il dit que je suis prophète et il dit, je fais partie de ce quintuple ministère et mon rôle est d'aider les gens à saisir la voix de Dieu. Donc, à garder la voix. Donc, comment les gens vont saisir et garder la voix de Dieu? Ça c'est là la question. Mais quand les gens m'écoutent la seconde vidéo, Joseph Branham a clarifié les choses. Oui. De façon, je dirais, de façon simple, hein, Oui. et je dirais un peu voilée. Il donne sa position sur les bandes. Oui. Et il donne sa position, son rang Oui. dans le quintuple ministère. Il donne son rang. Parce que, avec quelle autorité, lui, il vient aider les pasteurs à saisir la vision Oui. de la voix de Dieu. Oui, puisqu'il a dit, j'encourage les Voilà. pasteurs à jouer les bandes. Voilà. Donc, il entend d'entrer pleinement dans sa fonction de prophète. Vous voyez, pour aider, pour orienter les pasteurs sur la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, maintenant, le sujet qui fâche les pasteurs, c'est quoi? C'est que quand Joseph Branham dit aux gens de mettre les bandes, c'est que leur rôle là, c'est fini. Ça veut dire quoi? Comme vous tout à l'heure, a dit, les prédicateurs ne doivent plus prêcher. Donc on leur dit, ils vont partir, alors que Éphésiens 4:11 dit que le quintuple ministère est là pour perfectionner l'épouse. Vous voyez? Et il faut que les saints soient perfectionnés par le quintuple ministère. Donc ils ont un rôle à jouer. Et c'est la vérité. Qui est contre le quintuple ministère? Personne. Personne. Qui est contre Éphésiens 4:11? Personne. Ouais. Même pas Joseph Branham. Oui. Même pas Joseph Branham. Même pas un T-boy, même pas un vrai croyant qui croit l'évangile peut être contre Éphésiens 4:11. Ça n'existe nulle part. C'est la parole de Dieu en C'est plus. la parole de Dieu. Ouais. Vous voyez. Mais là où il y a le problème, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ça, c'est un. De deux, là. Qui est commissionné à parler avec le ministère? Vous voyez. C'est ça. Parce là, que c'est là le problème. Oui, parce que le truc c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'épouse est unanime sur la fonction de Joseph. Oui. Parce que nous avons déjà produit une première vidéo ici dans laquelle nous avons établi que Joseph était prophète à la lumière du message. Donc, dans le quintuple ministère, nous savons que lui, il est établi en tant que prophète. Bon, maintenant, les autres, qu'en est-il donc d'eux? Parce que Joseph nous dit qu'il existe un vrai et un faux. Il y a un vrai et un faux. C'est ça aussi la question. Il a dit il y a un vrai et un faux. Ouais. Et donc, le vrai là, il doit se déterminer. Ouais. Le faux, il doit aussi s'identifier. S'identifier aussi. Ouais. Vous voyez, non? Donc, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ils doivent dire quoi? Ouais. Et puis, qui les a autorisés? Ouais. Quelle est leur lettre de créance qu'ils ont pour être autorisés à venir parler, prêcher et puis parfaire l'épouse? C'est ça. S'il faut la lettre de créance. En tant qu'ambassadeur, là, il doit une lettre de créance. C'est sûr. Parce que Frère Branham a dit quelque part que vous ne devez seulement prêcher ce message que quand vous avez rencontré la colonne de feu. Je vais lui mettre cette cotation. Ok. Et puis, on va. Ok. Mais pendant que tu es en train de chercher la cotation, je vois que Frère Désiré Bosier est en train de brûler. Ancien. Non, je voulais même qu'on écoute Frère Jacalé. Oui. Parce que quand on l'écoute. Ok, tu as la cotation, allons-y. Il y a un frère, un quintuple ministère qui va voir Frère Branham pour lui poser une question, pour lui dire voilà, il a un fardeau sur le cœur, il voudrait vraiment aller prêcher. Ouais. Donc, que Frère Branham lui donne des conseils. Frère Branham, vous avez dit, noir sur blanc, qu'un prédicateur doit au préalable raconter la colonne de feu comme Moïse avant de pouvoir prendre la chair. Ouais. Bon, je suis ministre, je sens l'appel. Je cherche donc à rencontrer cette colonne de feu comme Moïse ou comme vous. Que me conseillez-vous, cher prophète? On va répondre. Il dit sa parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi. Un prophète est venu avec la parole du Seigneur dans chaque âge.
à chaque fois tout au long de l'écriture. La parole vient à un seul. Dans chaque âge, c'est pareil. Même dans les âges de l'Église. Du tout premier au dernier. Les autres ont leur place. C'est vrai. Remarquez. Mais tenez-vous loin de cette colonne de feu. Voyez quelle leçon nous apprenons ici. Vous voyez, tout le monde voulait être un Moïse. Et tout le monde, pour mon point, ça a été prêché. C'est dans Dieu dévoilé. Prêché en 104, le 6, 14, 1904. Faites attention. Voyez, soyez simplement un bon chrétien de Dieu, rempli de piété, qui croit la parole. Voyez, tenez-vous loin de cette colonne de feu. Quelle leçon? Faites dire quelle leçon? Dans même Dieu dévoilé, au paragraphe 363, il dit: ne cherchez pas à être un Moïse, ne cherchez pas à être un Aaron. Non, soyez simplement qui vous êtes, mais soyez un chrétien. Amen. Amen. Ah ben ça c'est... Tout à l'heure tu parlais des caractéristiques d'un prophète pour donner une réponse à la sœur qui disait qu'un prophète ne se contredit pas. Qu'est-ce qu'elle dira donc si elle écoute ces quotations? Bref. Tout ce que j'ai à dire pour la sœur, un bon frère qu'il aime, qu'elle aille préparer pour son mari. C'est le mari. C'est le mari et Dieu la bénira. Amen. Si c'est pas marié, qu'elle va préparer pour ses parents. Amen. Frère, oui. En fait, Satan veut s'ériger, je ne sais pas comment on dit en français, veut se faire un trône pour prêcher l'évangile. Vous voyez? Et dit à Moïse, c'est pas à toi seul que la parole est venue. Nous aussi on peut prêcher. Vous voyez? C'est ça le véritable problème de ce culture ministère. C'est les gens qui ont l'esprit d'Adam et Corée. Vous voyez? C'est ça le véritable problème. Là, comme je dis, et ça je maintiens cela et je dis chaque jour, le ministère là, doit être authentifié par celui-là qui t'envoie. Paul dit que c'est Dieu qui a fait. Il est monté, il a rempli toutes choses, et lui qui est descendu là, il a donné des dons aux apôtres, etc., etc. Et quand il donne là, il authentifie le don. Quel du ministère, frère Yoro, qu'on a ici, les pasteurs qu'on a là, quel don est authentifié et que tout le monde est d'accord sur l'authentification de ce don? Dites-nous, pour que nous aussi on vous suive. On ne peut pas vous suivre comme ça. Qu'est-ce que vous allez prêcher? Surtout quand on remarque la disgrâce qu'il y a aujourd'hui entre eux-mêmes. Ils ne se croient pas. Les gens prêchent la polygamie. Certains disent qu'ils sont dans le millénium. D'autres, certains disent qu'ils croient les 7 tonnerres. L'inspiration des 7 tonnerres. Etc., etc. La doctrine des 7 tonnerres. La doctrine de l'inspiration des 7 tonnerres. Etc., etc. Frère, quand on veut parfaire quelqu'un, il faut qu'on soit même parfait. Mais même, pour citer même les Écritures, frère Diakale, Ephésiens 4 en question dit que tout ça pour parvenir à l'unité de l'esprit. Et Paul dit dans Ephésiens 4 que nous avons un même Seigneur, une seule foi. Voilà. Maintenant, toutes ces foi différentes là, quelle est la foi qui va parfaire l'épouse? Quel est le du ministère qui va parfaire l'épouse avec la foi authentique? Frère, on est d'accord que Dieu est venu, il a parlé au monde entier par le canal du prophète William Branham. Et ce ministère-là a été authentifié. Certifié par Dieu. Frère, le second ministère, dont nous sommes sûrs, qui était délicat du ministère, donc on a la certitude, c'est Joseph Marion Branham. Prophète. Frère, troisième, parce que Frère Branham vivait déjà, et que le ministère des bandes avait déjà commencé. Le ministère des bandes a été authentifié par le Seigneur lui-même. Et ça, le Frère Branham lui dit de sa propre bouche. En Jamaïque, des frères écoutaient une bande. Et pendant que les frères écoutaient la bande, la colonne de feu s'est rendue, elle s'est fait visible. Vous voyez, elle est venue sur le poste radio pour authentifier la voix de Dieu qui sortait de ce poste radio-là. C'était la bande que les frères écoutaient. Frère, ils ont pris un appareil photo, ils ont pris la photo de cette colonne de feu pour confirmer la voix de Dieu. Pour dire quoi, que ce ministère-là a été déjà confirmé, authentifié du vivant de frère Branham. Frère, le coup des bandes, le ministère des bandes là, c'est la vie pour le croyant. Amen. C'est la vie pour le croyant. Amen.
c'est la vie pour le croyant. On peut me nous dire que des gens vont venir, ils vont prêcher quoi? Parce que quand toi parfait là, c'est bien mis, c'est écrit noir sur blanc pour le Perfection des saints. Frère, entouré pour. Quand on dit pour, il faut même se poser une question. Avec quoi doit-on parfaire? Je donne un exemple simple, frère Jérôme de Massy. Prenons par exemple le ministère de l'enseignement, l'éducation nationale, qui a des professeurs, des instituteurs et des professeurs de lycée. Tu vois? Et il donne aux professeurs une mission, qui est quoi? D'amener les élèves à la réussite de leurs examens. À la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un programme. Un programme qui est quoi? Qui est authentifié par le ministère. Et ces professeurs doivent suivre ce programme-là. N'est-ce pas? Si un professeur ne suit pas le programme, son élève va échouer à l'examen. C'est le même sur quelqu'un du ministère. On leur donne un programme. Et le programme que Dieu leur donne là, ce sont les bandes qui doivent jouer. C'est tout. Qui doivent mener dans la perfection pour qu'on puisse être enlevé. Si tu ne fais pas ça là, mon frère, tu ne seras pas enlevé. Ok, c'est fort aujourd'hui. Ancien Désiré Bosé, tu as entendu le T-Boy, le Djakale, il dit que si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas enlevé. Alors, on t'écoute, frère. En fait, on est toujours dans la seconde vidéo. Je dis toujours que le diable, il est très subtil, il est rusé. Lorsque ces prédicateurs-là parlant de cette vidéo-là, la dernière vidéo qui parle de ne pas quitter l'église, ils disent, ouais, les gens disent que non, on ne doit pas quitter, les gens doivent quitter l'église, tout ça. Donc, automatiquement, celui qui suit la vidéo, il va à peu près faire fixation sur la question. Son esprit est focalisé, orienté sur quitter l'église. Il n'écoute pas toute la vidéo. Ok. On va lire deux choses. La première chose là-bas, c'est dans les 7 ans de l'église. À la fin des 7 ans de l'église, parce que Frère Madame dit, à la dernière page, 372, à aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle, véritable, entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon la parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant. Mais d'où vient donc tous ces tabernacles qui sont établis alors? Puisque Frère Branham n'a jamais dit, et le but pour lequel il a prêché n'était pas que les gens puissent, comme il le dit lui-même là, que les gens puissent te suivre ou se rassembler, etc. Mais Frère Branham dit quelque chose. Tu sais, frère, retournons dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Adam, qui cherchait Adam et Ève quand Adam et Ève ont péché? Qui se promenait dans le jardin? C'est Dieu. Le mot. La voix, oui. C'est la voix. Le but de Satan, le prédicateur. Parce que Satan, il ne faut pas nous faire croire que c'est seulement chanteur. C'est un prédicateur. Il prêche. Il a prêché à Jésus même. Dans le jardin, au commencement. Parce que Satan, nous le prenons comme baillier, comme les sorciers qui sont au village. C'est pas ça. Satan, c'est un prédicateur. Il prêche. Ça veut dire qu'il a ainsi dit, comment on appelle, il est écrit là. C'est ça qu'il utilise. Quel était le but de Satan? Le but de Satan, il a un seul but. Nous enlever dans la présence de la voix de Dieu. C'est ça Satan. C'est pourquoi la voix de l'Éternel cherchait. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. C'est une question de la voix. Et l'avertissement qu'il donne quand Frère Branham finit de parler, il dit cela, il dit quoi? Il dit quoi? J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix. Maintenant même. Sa voix maintenant même. Ça c'était encore pendant qu'il était sur la terre. C'est quand il a fini les 7 ans de l'église, à la fin. 7 ans de l'église, à la fin.
Il a pressé les âges de l'église. Regarde, les âges, il dit maintenant que oui, le but là, voici ça. C'est bon? La deuxième chose. On va lire ce que Frère Branham dit. On peut lire pour Genèse là pour toi? Non, c'est bon, laisse-moi. Merci beaucoup. On va lire ici. Regarde ici. Regarde ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit. C'est bon? Il est merveilleux. Tout est là, frère. Voilà ce que Frère Branham dit. Écoutons attentivement ce que Frère Branham dit. D'en reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 1964. Frère Branham dit, la dénomination d'église d'aujourd'hui, s'ils pouvaient seulement reconnaître pourquoi ils sont condamnés et leurs membres s'enfuient loin d'eux. Les membres s'enfuient loin de qui? De l'église. C'est l'église, non? Oui. Ils s'enfuient. Quand on fuit là, on dit au devoir. Non, on se cherche. Les gars disent qu'on doit aller dire, là, le pasteur, on fuit. Il dit, la dénomination d'église d'aujourd'hui, s'ils pouvaient seulement reconnaître pourquoi ils sont condamnés et leurs membres s'enfuient loin d'eux, comme Israël a fui l'Égypte. Si les dénominations arrêtaient seulement de condamner les bandes et les écoutaient, et vous, prédicateurs qui êtes à l'écoute de cette bande, écoutez bien, si seulement vous reconnaissez l'heure où vous vivez, si seulement vous reconnaissez le signe du temps, vous verrez pourquoi les gens fuient ces dénominations. Et ici, Frère Branham nous montre qu'en réalité, la dénomination, ce sont les gens qui combattent les bandes. Donc ça n'a rien à voir avec les églises qu'on cite. La raison pour laquelle même les gens quittent les bandes, c'est quoi? C'est qui dit ici? Pourquoi les gens fuient? C'est parce que les gens condamnent les bandes. Si on a écouté la dernière vidéo de Frère Branham, il dit quoi? Il y a jamais de gens qui quittent les bandes. Absolument. Et c'est en cela que nous allons d'ailleurs écouter Joseph Branham lui-même par rapport à tout ce qui... Au moins une vidéo de Joseph Branham par rapport à sa position concernant donc l'écoute des bandes. Moi je pense que, parce que c'est ça, hein, le procès aujourd'hui est fait à Joseph Branham qui n'a jamais dit à quelqu'un d'écouter les bandes. Mais est-ce que Joseph a déjà dit à quelqu'un d'écouter les bandes? Donc on va écouter une vidéo, on va suivre une vidéo de Joseph Branham. Ok. Très bien. Voilà. Le son. Oui, c'est le son qu'on doit mettre sur la vidéo. C'est bon? Voilà, il faut reprendre d'abord. Voilà. Ministers, Il dit, ministre, pasteur, faites jouer les bandes à votre peuple. We should Nous listen to the devrions tape all écouter the les time. bandes tout le temps. C'est ce qu'il a dit. Ministre, pasteur, faites jouer les bandes à votre peuple. Nous devrions écouter les bandes tout le temps. Et on peut peut-être rejouer la bande pour qu'on écoute et qu'on sache que c'est effectivement Joseph qui parle. Ministers, pastors, play the tapes to your people. We should listen to the tapes all the time. Très bien. On va écouter une deuxième vidéo. Ok. I always want to explain myself. I'm not against the ministry or minister. I am one. Il dit, vous ne me compreniez pas mal. Il dit, ne me comprenez pas mal. Je vais m'expliquer. Peut-être qu'il va falloir faire des erreurs. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, on va arrêter la vidéo. On va diminuer le volume ici parce que le volume est très fort. On va diminuer le volume. Et puis, on va ramener la bande au départ pour que je puisse lire pendant qu'il parle parce que c'est en anglais qu'il parle. Voilà. Donc, on va remettre la bande. Il dit, ne me comprenez pas mal. Je vais m'expliquer. Je ne suis pas contre les ministres ou les ministères. J'en suis un. Si je dois croire l'appel que Dieu a placé dans ma vie, je suis un ministre. I always want to explain myself. I'm not against the ministry or a minister. I am one. If I have to believe the calling that God placed upon my life, I am a minister. Et continue, il dit, mais je ne suis pas ici pour faire que mon message soit plus important que son message. Je suis ici pour bâtir une plateforme, une chaire, pour que lui, en parenthèse, Branham, prêche. C'est bon. Pour que Branham Prêche. Donc je suis ici pour bâtir une plateforme pour que Branham puisse prêcher. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Aujourd'hui,
les gens ne seront pas honnêtes hein, de montrer tous les privilèges de Joseph Branham à qui ça? À leurs fidèles. Et deuxièmement, vous voyez, quand on écoute la deuxième vidéo, où les deux frères là sont avec un frère. Oui, frère Kamte et frère Ngoma. Je les apprécie. Ils sont partis comme Nicodème en fait. Mais Nicodème a exprimé ce que tout le monde pense. Ouais. En réalité, ce n'est pas les T-boys que les gars accusent. Mais ils ont peur de Joseph. Les gens disent que. Au lieu de dire à Joseph que tu dis, les gens disent que c'est toi qui dis. Alors que Joseph Branham fait préliminaires sur Internet. Sur YouTube. Quand même. Joseph Branham dit qu'il y a 3 groupes. D'abord, on va lire quelque chose pour être un peu clair, un peu. Parce que on va lire les préliminaires de Joseph Branham. Frère, on va lire ça. Je vais tout lire. Préliminaire du 3 septembre 2017 au Branham Tabernacle. 3 septembre 2017 au Branham Tabernacle par le frère Joseph Branham. Avant le coup de la pente d'Inspiration. Okay. Partie 1. Ce qui veut dire que la parole vivante vit en vous. Cette parole vivante vivant en nous. Il a dit, c'est le signe. Qu'est-ce que le signe? Il a dit, c'est le message de l'heure. Amen. C'est le message de ce jour. C'est le message de ce temps. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le. Nous l'avons reçu. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, si c'est le message du jour, le signe, Dieu ne reconnaîtra que le signe. C'est la seule chose qu'il reconnaîtra. Si c'est le message du jour qui est le signe, Dieu ne reconnaîtra que le signe. C'est la seule chose qu'il reconnaîtra. C'est comme je le disais l'autre jour. Vous savez, chercher la signification des mots, les explications, mais c'est la base pour la fin des temps, les explications. C'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le message de l'heure. Ainsi, le message de l'heure est le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est Joseph qui parle. Le message de l'heure est le Saint-Esprit. On continue. Il dit, c'est le signe. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc, si tu as le Saint-Esprit, c'est le message de l'heure. Ok, on continue. Puis, il y a l'histoire qui nous raconte. Rahab était un type de l'épouse aujourd'hui. Elle représente un type de l'épouse aujourd'hui. Vous savez, je pensais, c'est si étonnant. Quand Josué a envoyé les 2 messagers, nous allons y arriver. Il a envoyé ces 2 messagers dans Jéricho. Qu'est-ce que ça lui a donné? Rien. Dans le naturel, rien du tout. Une seule chose est arrivée. C'est l'appel d'une épouse. Juste l'appel d'une épouse. C'est bon? C'est bon. C'est un peu long. On va lire maintenant une partie. Là, je veux qu'on fasse fixation. C'est bon? Voilà ce qu'il dit. Il dit, il nous parle aussi de la manière d'être du véritable ministère quintuple. Je reprends? Oui, absolument, vas-y. Il nous parle aussi de la manière d'être du véritable ministère quintuple. Éphésiens 4, 11. Ok. Il dit, oui, duquel je crois par la grâce de Dieu faire partie. Frère, je répète. Il nous parle aussi de la manière d'être du véritable ministère quintuple, Éphésiens 4, 11, oui, duquel je crois par la grâce de Dieu faire partie. Je le crois. Je crois dans un véritable ministère quintuple. Il doit y en avoir un. Il y a des hommes de Dieu avec de véritables appels de Dieu dans leur vie. Ils croient ce message de tout leur cœur. Ils prêchent le message de tout leur cœur. Ils le croient. Ils croient que ce message est l'absolu. Le véritable ministre doit croire que ce message est l'absolu. Ce message du temps de la fin, il vient de dire que c'était le signe qui est le Saint-Esprit. C'est ce message. Aussi, il doit être votre absolu. Mais il doit saisir la vision. C'est bon? On peut être un véritable quintuple ministère, mais sans saisir la vision. Absolument. Apollos était un véritable quintuple ministère. Mais Aquilas et Priscille lui ont, comment on appelle, on dit quoi, exposé la vision. Plus exactement, le programme de Dieu. C'est bon. Et il a été humble, hein? Il a reconnu. Il n'a pas regardé. Ce n'est pas l'apôtre Pierre. Ce ne sont pas les apôtres qui ont exposé ça à Apollos. Apollos que l'apôtre Paul m'a cité comme étant celui-même comprend pour faire une comparaison avec lui-même. C'était Aquilas et Priscille souvent qui lui ont exposé ça. Il n'a pas regardé à leur apparence. Ça veut dire que des Aquilas et Priscille peuvent exposer
Hein? Clairement, C'est la vision. Tu n'as pas besoin seulement que ce soit les apôtres, ceux qui sont en haut qui viennent. Ça démontre même que regarde, tu n'as pas Dieu. Parce que Christ, à son apparence, n'avait rien pour attirer les regards. Amen. C'est ça qu'il s'agit. On continue. Il dit, mais il doit saisir la vision. Vous devez jouer les bandes. Vous devez le faire. Il dit, il doit saisir la vision. Oui. Vous devez jouer les bandes. Ça veut dire que la vision, c'est quoi? C'est jouer les bandes. Alors, Saisir la vision, c'est jouer les bandes. Pardon? Il dit quoi? Gloire à Dieu. Elles sont le signe. Qu'est-ce qui est le signe? Les bandes. C'est tout. Ça veut dire que sans les bandes, si tu n'as pas joué les bandes, tu n'as pas appliqué le Et signe. il va loin, puisque plus haut, il dit que le signe, c'est le message de l'heure. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le message de l'heure, c'est quoi? Ce sont les bandes. Et dit le Saint-Esprit, c'est le message de l'heure. Les bandes, c'est ça le Saint-Esprit. On continue. Il dit, bon, quand vous dites ça, ceci va amener beaucoup de controverses et le diable m'a combattu avec ceci. Vous savez, quand ils disent, vous devez croire le ministère quintuple, ils vous jettent dans un gros seau. Vous devez croire le ministère quintuple. J'y crois. Mais il y a le vrai et le faux dans tout. Il y a le vrai et le faux dans tout. Amen. Il y a un vrai quintuple et un faux quintuple. Ok. Ça va? Oui, continue. Si je crois, tu dois croire au ministère quintuple. Oui. Je crois. Mais il y a un faux et un vrai. Ok. Quelques prédicateurs croient que nous sommes dans le millénium. Et presque nous sommes dans le millénium. Maintenant même, nous vivons dans le millénium. Jésus est venu quand les sceaux ont été ouverts et ceci, tout ceci. Et few, ils ont une doctrine. Ils ont fait doctrine. Ouais. C'est des faux quintuples ministères. Très bien. Il y en a qui croient, mais qui sont mariés et divorcés. Ils sont mariés. Il a femme. Là, il a divorcé, il a pris une autre femme. Et puis prêche. Et prêche encore le message de l'heure. Je peux avoir une autre femme. C'est ce qu'ils disent. Le Seigneur me pardonne. Il dit, elle ne croyait pas. Il dit, il le prêche et disent qu'il prêche ce message. Ah, ok. Ça, c'est encore faux Oui. quintuple ministère. Oui. Ouais. On peut identifier des gens. On la connaît. Je dis la vérité. Voilà. Il y en a qui prêchent la doctrine parousie. Voilà. Vous avez entendu le mot parousie. Beaucoup de ministres prêchent ça. Certains prêchent les 7 tonnerres. Ouais. La doctrine des 7 tonnerres. Certains prêchent la doctrine des... Certains prêchent les 7 tonnerres. Oui. La doctrine des 7 tonnerres. Oui. Ils prennent ce que Frère Branham a dit et ça devient une doctrine parmi les églises. Il y a beaucoup de prédicateurs du quintuple, docteurs, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes qui prêchent cette doctrine. Je reprends. Certains prêchent les 7 tonnerres. La doctrine des 7 tonnerres. Ouais. Ils prennent ce que Frère Branham a dit et ça devient une doctrine parmi les églises. Et il y a beaucoup de prédicateurs du quintuple, docteurs, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes qui prêchent cette doctrine. Ce sont des faux quintuples ministères. Wow. Donc, ceux-mêmes qui prêchent la doctrine de 7 tonnerres... Sont faux. C'est fini. Vous savez, Frère Branham a prêché les faux, ouais. Pour qu'on puisse savoir. Les gars ne veulent pas qu'on dise que tant, ils veulent nous effrayer pour dire que non, tu ne respectes pas les. Si tu es faux, tu es faux. Ouais. Vous avez éprouvé les apôtres et vous les avez trouvés menteurs. Le Frère Branham dit, par quelle autorité eux ils peuvent éprouver les apôtres? Ouais. Il dit, waouh, par quelle autorité? Qui sont-ils pour éprouver un apôtre de ce quoi? Mais ils l'ont trouvé Menteur. ça, il ment. Tu es marié, tu as divorcé, tu prêches. Même si tu fais descendre le feu du ciel, tu vois, non? Ouais. Mais tu es quoi? Tu es faux. Tu es pas, tu es le prophète de Baal et d'Astarté. C'est beaucoup de bruit que tu fais. Ouais. Mais Dieu n'est pas avec toi. Une femme peut être le convoi sur Facebook des femmes qui prêchent. Ouais. Hein? Mais ce n'est pas parce qu'elle prêche bien que c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Tu vois? Ok, tu es faux. Voilà. Il y en a plusieurs qui prêchent la polygamie. Ils disent même que non, l'homme a les gènes de polygamie. Non, ils justifient ça pour eux, c'est merveilleux. Tu vois? Ok. C'est répandu en Afrique, pour les frères en Afrique et ici. C'est toute une affaire en Afrique. Et vous savez, c'est qu'ils prennent le livre de mariage et divorce. C'est par cela qu'ils prouvent la polygamie dans ce livre de mariage et divorce. Peu importe ce que vous leur dites, ils le prêchent. Beaucoup parmi eux prêchent ça. Explicitement ou implicitement. Il y en a qui prêchent ça même. Et puis il y a des gens, ils font comme s'ils ne croyaient pas ça. Ouais, Ils croient. ils croient ça. Ils vivent ça. C'est leur vécu. Donc ça fait que dans les églises, quand les gars font ça, tu vois là, ils tolèrent certaines choses. Même si tu n'as pas encore saisi la vision des bandes, ils peuvent te tolérer. Mais que tu dis, ils vont t'exposer pour dire que non, là, Voilà, ouais, bon, ça, il vit mal. Pourtant, ils tolèrent ça dans leurs églises, la polygamie. Ils tolèrent. Ouais. Mais ils le désiraient parce que les gars n'ont pas encore saisi la vision des bandes. Si le gars saisit la vision des bandes, vous allez voir qu'ils vont l'exposer, il vit mal, il est ceci. Mais tout le temps qu'il est avec toi là, il ne vivait pas mal, tu ne lui dis rien. Ça, c'est le faux du ministère. Ouais. Voilà.
Il y en a qui disent, il y a des erreurs dans ce message. Il y a un paquet d'entre eux qui disent ça. Il y en a un paquet qui dit ça. Ils disent, oh, cette balle de 22, ça ne pouvait pas faire ça. Ça ne pouvait pas aller si vite. Ça aurait fondu, désintégré. Ça ne peut pas. L'aigle n'est pas l'oiseau qui vole plus haut. Il y a d'autres oiseaux qui peuvent faire ça. C'est ce qu'ils disent. Bon, ce n'est pas la bonne date. Quand Frère Branham a dit que l'ange du Seigneur est descendu cette date-là, ce n'est pas la bonne date. Il est arrivé ceci et c'est arrivé comme ça et comme ça. C'est ce qu'ils disent. Plusieurs d'entre eux. Je suis sûr que vous avez tous entendu ce genre de choses. Frère, ce que je viens de dire, c'est Joseph Branham qui a dit ça. Ouais. Et au Branham Tabernacle, à la chair. À la chair, c'est ce qu'il a dit. Qui Joseph Branham est pour parler de quelqu'un qui dans son église si les prophètes sont morts du Branham Tabernacle. Parce que Dieu il passe dans le monde. Pourquoi il va dans le monde? Il n'a qu'à s'adresser à son église. Ouais. C'est ça qu'il s'agit. Avec quelle autorité? Avec quelle autorité il parle? Qu'on ne veuille pas effrayer des gens. Ce n'est pas nous qu'on effraie. Nous sommes des prédestinés. On n'effraie pas des prédestinés. Tu vois un peu? C'est ça qu'il s'agit en fait. Dans la Bible, la femme obéit. Elle avait une vie sale, selon les hommes. Mais quand elle est entrée en contact avec la voix de Dieu, elle est partie dire aux gens, mais quand on n'a pas dit toi tu vis mal. Ce qu'elle dit c'est vrai ou c'est faux. Vous allez voir que le diable, il dit, ouais, tel frère, tel service-là, j'ai tant vit mal. Je vais pas dire que vous vivez mal. C'est ça qu'il s'agit. Ouais. Donc voilà frère, c'est ce que je voulais un peu ajouter par rapport à ces choses. Wow, c'est vraiment fantastique. Alors nous allons revenir à notre sujet du jour parce qu'aujourd'hui nous allons le terminer. On n'a plus suffisamment de temps. Je crois que le temps qui nous est imparti commence à partir. Alors on a établi donc après le départ de Malachie 4, il serait remplacé par son fils Joseph. Et moi je vais même parce que au cours de la semaine il y a eu des je ne dirais pas polémiques, mais il y a eu des choses que nous avons vues et sur lesquelles je veux rapidement venir pour prouver que effectivement le ministère de Joseph est établi comme étant la personne qui doit prendre la place de William Branham. Parce que voilà ce que dit William Branham dans l'Esprit de vérité. Au paragraphe 43, il dit « Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. » On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Donc William Branham est en train de déterminer ici que quelqu'un doit venir après lui. Et il dit même qu'il va continuer avec le message. Il dit ce sera une personne étrange. Mais il s'élèvera après ceci et il continuera avec le message. Et après cela, tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. L'Esprit de vérité prêché le 18 janvier 1963. Frère Branham ne cite pas de nom. Et ici, des gens se sont positionnés. Alors, Frère Branham revient encore et il dit dans la prédication La Reine du Midi, prêché le 20 juin 1958 à Greenville, Sud-Caroline. Il dit au paragraphe 11, un de ces jours, je devrais quitter ce monde. Mais j'aimerais le quitter avec le cœur sincère, en faisant le mieux que je peux pour le royaume de Dieu et mourir à la tâche. Voilà de quelle manière j'aimerais partir. Puis-je Dieu m'aider et placer le petit Joseph, mon petit garçon ici. Donc quand Frère Branham parle du petit Joseph, son petit garçon ici, il est bel et bien en train de parler de Joseph Branham, son fils. Il avait 3 ans. Ok, il avait 3 ans en son temps. Et il dit, le placer à ma place pour qu'il continue le ministère si Jésus tarde. Donc, si vous voulez, sur la base de ces choses et d'autres citations que nous avons déjà présentées ici, il est clairement établi qu'il s'agit de Joseph Branham qui devait prendre la place de frère Branham après son départ. Et aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de montrer, c'est que Joseph n'a pas de message. Parce qu'il a été dit, nous l'avons aussi présenté ici, qu'il doit continuer quoi? Continuer le ministère. Frère Branham le dit, il doit continuer le message. Il doit prendre le message après moi. Et le message de Joseph, c'est de faire quoi? Conformément à sa commission, faire briller la lumière. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Et nous savons tous que cette lumière, c'est le message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham. Et Joseph, quand il arrive, il nous pointe vers ce message en nous disant, écoutez les bandes. Donc aujourd'hui, il est clairement défini au terme de tout ce que nous avons dit que l'écoute des bandes
est primordial pour cette épouse qui doit se préparer elle-même et aller à la rencontre de son époux. Bien-aimés, je crois que nous sommes en train d'aller vers la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin? Mot de fin seulement on parlera de l'autre. En fait, mais si tu as des choses à dire, ancien, vas-y, il n'y a pas de problème. En fait, je vais dire une chose. Parce que la semaine prochaine, Dieu même va nous parler sur les bancs. Okay. Je vais beaucoup parler sur les bancs. Mais on va planter le décor. Frère Abraham dit dans le Dieu puissant dévoilé devant nous. Et Dieu dit, eh bien, paragraphe 104. Je vais même comprendre le paragraphe 83. Le véritable et authentique agneau de Dieu est suspendu à la vue de tous au calvaire. Le véritable propitiatoire. Alors que Dieu avait lui-même payé le prix et était devenu l'un de nous, et s'était manifesté sous la forme d'un homme, afin de nous connaître et afin que nous le connaissions. Le propitiatoire fut exposé au regard de tout Israël en ce jour de l'expiation. Il insiste. Le propitiatoire fut exposé. Mais hélas, les traditions des pères de l'église de ce jour-là ils avaient par leur tradition voilé le véritable propitiatoire aux yeux des gens. S'ils avaient connu l'écriture, chaque bouche se tenait ajustée comme l'étiquette chinoise. C'est ça, non? Okay. Paragraphe 104. Et Dieu a dit, eh bien, c'est ce que je ferai. À partir de maintenant, je n'apparaîtrai plus ainsi, je leur enverrai un prophète. Alors je parlerai à travers mon prophète. Dieu parle toujours à travers son prophète. On continue. 108. À présent, nous avons un voile spirituel à la place du voile naturel d'autrefois. Cela était confirmé par le prophète qui avait la parole écrite. C'est là que je vais continuer. Qui avait la parole écrite. C'était un prophétiseur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec la parole écrite et qui cherche à la faire comprendre. Quelqu'un qui vient à la parole écrite et qui cherche à la faire comprendre. Il savait que la parole était là, mais il n'en connaissait pas. C'est plus réel, c'est pas le prophète. Les gens savaient que la parole était là. Ils savaient que la parole était là, mais il pluriel n'en connaissait pas la signification. Et Moïse leur a fait comprendre. Il dit, le commandement dit ceci et voici pourquoi. Il a fait comprendre et avant d'être comprise, elle était voilée. Pourquoi il y a plus ce passage-là? La plupart quand tu causes ça, les gens disent non, on n'a pas entendu ça dans la Bible. Aucun homme sur la terre ne connaît la Bible, frère. Quand un pasteur tape sa poitrine pour dire que lui connaît la Bible, c'est un menteur. Aucun. Il ment. On a dit ça. Ouais. La seule personne qui vient avec les Écritures pour donner le sens, c'est le prophète. Donc maintenant, ce que le prophète dit là, c'est ça qui est l'interprétation de la Bible. Donc on ne peut plus retourner à la Bible. Sinon tout le monde a la Bible. Ouais. Baptiste a la Bible, Pentecôtiste, c'est la même Bible qu'on a. Il n'y en a pas de Bible du message, c'est la même Bible qu'on a. Absolument. Donc, l'épouse a la parole. Parce que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Et le prophète est l'esprit. C'est clair? Yes. Le prophète est l'esprit. La semaine prochaine, le prophète va parler. On va exposer, comment on appelle, faire exposer du ministère des pentes. Les points qu'on va citer, on va citer quelques points. On va parler d'abord, les pentes sont un ministère mondial. La nourriture a été emmagasinée sur bande magnétique pour que nous ayons de quoi manger. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est la nourriture. Les bandes se retrouveront directement entre les mains des prédestinés de Dieu. J'ai écouté dans le temps un faux quelqu'un du ministère qui disait que les bandes là, c'est pour les païens. Ça va prendre les païens. Une fois que tu as entendu les bandes, maintenant quand tu viens maintenant, ce n'est plus pour toi. Toi maintenant, tu dois manger la nourriture solide que lui il porte. C'est-à-dire c'est lui maintenant qui a la nourriture solide. Les bandes là, c'est pour aller seulement prendre les gens. Et puis quand ça vient maintenant, toi tu peux écouter. Mais c'est du mensonge du diable. Et des gens sautent. Bon, c'est pas de leur faute. Ils sautent. Comment tu bandes? Si tu vas prendre la paille, toi ça t'a pris maintenant. Ça t'a pris, tu es un prédestiné, ça t'a pris. Après, tu jettes ça maintenant, tu dois écouter maintenant la nourriture solide. Ça, on ne dit pas ça. On parlera de ça. Ouais. On continue. Ces bandes continueront à jouer des années après que je sois parti. Ça, c'est un point sur lequel on parle. Les dénominations, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis Frère Branham, les dénominations condamnent les bandes.
et demandent à Frère Branham de retirer ses bandes de la circulation. Aujourd'hui, qu'est-ce que les prédicateurs font? Ils enregistrent leur propre sermon pour mettre Frère Branham de côté. On va voir Frère Branham prier pour ceux qui écoutent les bandes. Que quelqu'un me montre où Frère Branham a prié pour les gens de Branham Tabernacle et pour tous ceux qui vont prêcher aux gens. Jamais. Frère Branham dit que je prie pour vous qui êtes ici et pour ceux qui écouteront les bandes. C'est comme ça que Frère Branham prie dessus. Et c'est le prophète qui parle, ce n'est pas un pasteur, c'est le prophète. Donc Frère Branham va être devant. On va parler des bandes. Nous n'avons pas besoin d'explication d'une tierce personne. Il y a plusieurs tissus sur lesquels on va parler. Ce sera long, mais on parlera. Mais je vais terminer par ceci. On entend les gens dire que le nicolaïsme. On va expliquer le nicolaïsme. Oui, parce qu'effectivement, quelqu'un me disait hier que le fait d'être tous connectés au Branham Tabernacle et écouter seul Joseph, ou du moins le fait que Joseph nous demande à nous tous de nous connecter à la même heure pour écouter une bande, ça c'est. Il disait que c'est le nicolaïsme. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le message. Ils disent qu'ils connaissent le message, ils tapent la poitrine, mais ils ne connaissent pas. Parce que Dieu parle toujours par un prophète. Le prophète, là, c'est une étoile. C'est lui qui fait briller, là. C'est-à-dire que c'est par lui qui fait la lumière du soleil, là, c'est lui qui fait. On peut dire que Christ là, est venu 7 manifestations de Christ. Au premier âge, au deuxième âge, au troisième âge. Donc le messager était Christ. Premier âge, deuxième âge, c'est les 7 qui étaient tenus, c'était Christ lui-même. Donc le messager, c'est lui qui tombe. Quand toi les pasteurs disent non, moi, personne n'est mon chef, Dieu va me parler, c'est le diable qui va te parler, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dans chaque âge, les gens sont des auxiliaires du ministère du messager. Auxiliaire en pharmacie, pas pharmacien. Pas pharmacien. Même s'il connaît le nom. Il n'est pas pharmacien. S'il te dit qu'il est pharmacien, c'est un usurpateur. Ouais. On va continuer. Voilà ce qu'il dit. Considérez cela aujourd'hui. Page 90, les 7 âges de l'Église. Page 90. Considérez cela aujourd'hui. Si vous lisez Acte 2:4, comme certains le font, vous pourrez lire comme ceci. Le jour de la Pentecôte, il vint un prêtre avec une hostie. Il dit, pris la lampe. Et il posa l'hostie dessus. Il but lui-même un peu de vin et il dit, vous avez maintenant reçu le Saint-Esprit. Ça l'a dit, incroyable. C'est une question qu'il pose. Incroyable. Ok. Il ne peut pas dire ça. Il dit, et pourtant, c'est exactement là que le nicolaïsme en est arrivé. Ils disent, peu importe ce que dit la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la comprendre. Ouais. Il faut que nous vous l'interprétions. De plus, la Bible n'est pas terminée. Wow. Donc ça veut dire que le nicolaïsme, au contraire, c'est le fait que les pasteurs se mettent à la chair pour interpréter le message. On dit que non, vous ne pouvez pas comprendre le message. Ça veut dire que le nicolaïsme, c'est plutôt le contraire de ce que le vrai appelle le nicolaïsme en réalité. Et ils sont tellement rusés que, comme ils veulent l'argent des gens, la seule cotation de Frère Branham qu'ils connaissent, c'est qu'un chrétien doit servir Dieu par sa présence à l'église. Ouais. Par quoi? Par sa prière. Oui, par ses dîmes et les offrandes. Mais comment on appelle, dans les services à Dieu, à gloire de sa volonté, il faudra citer 5 conditions. On les citera la semaine prochaine. Ouais. Ça, ils ne citent pas ça. Comme beaucoup sont de mauvaise foi, ils aiment citer, nous sommes des auxiliaires, mais ils ne citent pas, au Frère Branham dit que non, que les Éphésiens 4 ont tort. Ouais. Ça, ils ne citent pas ça. Ils ne citent pas tout ça. Ils sautent ça. Qu'ils ont tort. Même chose que nous, les laïcs, là, nous tous, on a tort. On a dévié. Eux tous ont dévié. Et c'est pour ça que Dieu lui-même. Ça, ils ne citent pas ça. Ouais. Ils savent ça. C'est pas qu'ils ne savent pas. Mais ils ne citent pas ça. Wow. Que Dieu soit béni. Amen. Frère Diakale Arissi, ton mot de fin, s'il te plaît. Mon mot de fin va s'adresser aux prédicateurs. Chers prédicateurs, chers amis pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes, je vais vous dire ceci. Si vous ne voulez pas des bandes, c'est votre droit. Et Frère Branham va vous répondre concernant cela. Et puis je vais m'arrêter là. Le premier saut. Prêcher en 1963, 3e mois, le 18e mois. Paragraphe 58. Frère Branham dit, je vais dire un petit quelque chose ici,
en passant. Maintenant, si quelqu'un prend les bandes, pas une bande, les bandes, les bandes, tout homme a le droit de dire ce qu'il veut. Ouais. Il a le droit de ses convictions. Donc, pasteur, prédicateur, fidèle, vous avez le droit de ce que vous voulez. Ouais. Mais, vous savez, si un prédicateur ne veut pas de ceci parmi ses fidèles, ne veut pas des bandes, parmi ses fidèles, alors dites-leur de ne pas les prendre. Ouais. Mais ceci, les bandes, c'est au milieu des gens auxquels j'ai été envoyé pour leur parler. Wow. C'est pourquoi je dois révéler ce qui est la vérité. Vous voyez? Et j'en ai fini. Donc, faites ce que vous voulez. Mais les bandes, c'est pour ceux à qui Frère Branham a été envoyé. Ouais. Que Dieu nous bénisse. Ah, merci beaucoup, frère Aristide. Merci beaucoup, frère Désiré Bosé. Et comme tu l'as si bien dit, on va se donner rendez-vous ici pour le mercredi prochain. Certainement, les sujets à éplucher sont encore longs. Nous ne voulons pas prendre suffisamment de temps. Et il y a aussi des frères, parce que ça c'est l'une des préoccupations du frère qui me parlait hier. Que faisons-nous donc de la souveraineté de l'Église quand nous disons que les gens doivent se connecter pour écouter Joseph Branham? Joseph Branham connaît-il les réalités des différentes églises alors que lui il est au Branham Tabernacle aux États-Unis? Et toutes ces choses-là sont des choses dont nous devons parler pour permettre aux gens de comprendre pourquoi l'importance de l'écoute des bandes. Pour ma part, nous en avons fini aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Restez connectés. Aujourd'hui c'est mercredi. Certainement que nous avons une lettre du prophète que nous recevrons. Donc allez sur le VGR pour la lettre du prophète pour l'orientation de la prière des maisons. Prions les uns pour les autres, priez pour nous et nous continuerons de prier pour vous. Si Dieu tardait, retrouvons-nous devant le trône comme nous le recommandera le prophète Joseph aujourd'hui et le samedi et le dimanche, le samedi le quiet time et le dimanche pour l'écoute de la bande. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Amen, amen.